Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on va parler d'un film très célèbre de Steven Spielberg, Jurassic Park. C'est parti mon kiki. Alors Jurassic Park, ou le parc Jurassique au Québec, c'est un film américain de science-fiction réalisé par Steven Spielberg, qui est sorti en 1993. C'est un film adapté du roman homonyme de Michael Crichton, publié en 1990. Le film met en scène un parc d'attractions et animaliers sur une île fictive nommée Isla Nublar, située dans l'océan Pacifique au large du Costa Rica. Le film raconte l'histoire d'un milliardaire, Richard Attenborough, et son équipe de généticiens parvenant à ramener à la vie des dinosaures grâce au clonage. Un petit groupe de visiteurs est invité à découvrir le parc pour confirmer sa viabilité avant son ouverture. Cependant, la visite tourne à la catastrophe lorsqu'un acte de sabotage industriel provoque l'arrêt des installations électriques et du système de sécurité du parc, entraînant alors l'évasion des dinosaures. Le groupe doit alors lutter pour sa survie et s'échapper de l'île. Avec le soutien d'Universal Pictures, Spielberg a acquis des droits d'adaptation pour 1,5 million de dollars en mai 1990. Crichton a été engagé pour écrire l'adaptation de son propre roman. David Koepp a ensuite retravaillé le scénario dont on a déjà parlé, David Koepp, pour aboutir au résultat final qui met de son côté une grande partie de l'exposition et la violence du film. De nombreux changements ont été également apportés au personnage. Le tournage s'est déroulé en Californie et à Hawaï d'août à novembre 1992. Puis la post-production s'est faite jusqu'en mai 1993. Elle a été co-supervisée par Spielberg depuis la Pologne alors qu'il tournait la liste de Schindler, ainsi que par son ami George Lucas. Les dinosaures ont été créés avec des images de synthèse par Industrial Light and Magic, que vous connaissez bien maintenant, ILM, pour les plans larges, ainsi que des animatroniques grandeur nature conçus par Stan Winston pour les plans rapprochés. Tout ce qui est plan serré, c'est fait avec du réel, et tout ce qui est plan où on les voit de pied, marcher, c'est réalisé en images de synthèse. Jurassic Park est sorti le 11 juin 1993 aux États-Unis et a reçu des critiques modérément positives. Les effets spéciaux, le jeu d'acteur, la musique de John Williams et les réalisations de Spielberg ont été loués. Cependant, des reproches ont été faits par rapport à la caractérisation des personnages, au scénario et aux dérives scénaristiques vis-à-vis du livre. Le film a été un triomphe commercial. Pour un budget de 63 millions de dollars, il a rapporté 357 millions de dollars aux États-Unis et 555 millions dans le reste du monde, soit un total de 912 millions de dollars, faisant de lui le plus grand succès cinématographique de 1993 et le plus grand succès de la carrière de Spielberg. C'est un film qui dure 128 minutes. Il a remporté 3 Oscars et est considéré comme un film pionnier dans l'histoire des effets spéciaux. Ça, j'en avais déjà parlé, ça c'est sûr et certain. Numérique et animatronique. Il a donné naissance à une saga cinématographique de 6 films, dont la première suite, Le Monde Perdu Jurassic Park, toujours réalisé par Spielberg, est sorti en 1997. En 2018, il est sélectionné pour le National Film Registry
de la bibliothèque du Congrès des États-Unis pour y être conservé en raison de son importance culturelle, historique et esthétique. Donc le budget est de 63 millions de dollars, le film dure 120 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 9 juin 1993, à Washington, le 11 juin 1993 en national, et il est ressorti en 2013, le 5 avril, en 3D. France, le 20 octobre 1993, et le 1er mai 2013 pour la ressortie en 3D. Pour la distribution, on a Sam Neill, professeur Alan Grant, Laura Dern, professeur Ellie Sattler, Jeff Goldblum, professeur Ian Malcolm, Richard Attenborough, John Hammond, et les autres sont moins connus. Puis on a Samuel L. Jackson, qui fait Ray Arnold, qui joue un scientifique. On a B.D. Wong, qui joue Henry Wu, aussi, un scientifique. Dans le roman, il est décrit comme un Dr. Alan Grant. C'est le paléontologue et le principal protagoniste du premier roman, ainsi que des premiers, troisième et 6 films Jurassic Park World Dominion. Dans le roman, il est décrit comme un grand barbu de 40 ans avec une forte affinité pour les enfants, en particulier ceux qui s'intéressent aux dinosaures. Le personnage de Grant est inspiré des paléontologues Philip J. Currie et Jack Horner. Grant est considéré comme l'un des paléontologues les plus renommés au monde, spécialisé dans les hadrosaures et autres dinosaures à bec de canard, tels que Maiasaura. Ses réalisations scientifiques, y compris la première description des Maiasaures, sont celles de Horner et Robert R. McKellar. Dans le livre, Grant dit être veuf. Au début du roman, Grant est approché par Donald Gennaro, avocat en chef d'InGen, pour fournir des informations sur les exigences en matière de soins aux bébés dinosaures, affirmant que c'était pour une exposition de musée. Grant accepte l'invitation d'Hammond à visiter le parc, trouvant difficile de refuser une demande à un donateur financier majeur, ignorant que Hammond a cloné des dinosaures vivants. Lorsque les créatures s'échappent, Grant se retrouve coincé dans le parc avec les petits-enfants de Hammond. Toute une grande partie du livre. Grant et les 2 enfants explorent le parc en essayant de retrouver leur chemin vers le reste du groupe. Le film dépeint Grant différemment du roman, lui donnant une personnalité introvertie. De plus, il a une aversion pour les enfants et grimper aux arbres lui fait horreur. Pourtant, il saura faire preuve de bravoure ainsi que d'un grand courage pour protéger les petits-enfants de Hammond au péril de sa vie, enfants avec lesquels il finira par devenir proche. La partie du livre où Grant explore le parc avec les enfants est très raccourcie dans le film, seulement quelques éléments clés se produisant à l'écran. Cependant, au cours du premier film, il se réchauffe avec les petits-enfants de Hammond. La différence entre le personnage de Grant dans le roman et celui dans le film a été voulue par Spielberg, qui souhaitait fournir une autre source de tension dramatique qui n'existe pas dans le roman. Le film dépeint également une relation avec le docteur Ellie Sattler, qui est l'une de ses étudiantes dans le roman. Dans le film, Grant se spécialise dans les vélociraptors. Il croit que les dinosaures sont étroitement liés aux oiseaux, ce qui est prouvé depuis. En 93, c'était encore des choses dont on n'était pas sûr, mais maintenant on en est sûr. Les dinosaures avaient des plumes. À la fin de son film, son expérience sur le film change sa vision des enfants et des dinosaures et il décide de ne pas approuver Jurassic Park. Dans le film, il n'aime pas les enfants. Le professeur Malcolm, qui essaie de draguer Eddie, l'insupporte. Dans l'univers de Jurassic Park, Grant est crédité pour avoir écrit au moins 2 livres populaires sur les dinosaures, référencés par Tim Murphy dans Jurassic Park et par Eric Kirby dans Jurassic Park 3. Kirby commente
que le premier film était meilleur car Grant aimait vraiment les dinosaures quand il l'a écrit par rapport au second écrit après son séjour dans le parc. Le rôle a d'abord été proposé à William Hurt, qui l'a refusé avant de lire le scénario. Tim Robbins et Harrison Ford ont également reçu des offres. Neil a été casté quelques semaines avant le tournage, bien qu'il hésitait à prendre un rôle principal. Alan Grant est devenu l'un des rôles populaires de Neil. Au départ, Michael Crichton avait conçu un scénario sur un garçon qui recréait un dinosaure. Il laisse ensuite tomber sa fascination pour les dinosaures et le clonage jusqu'à ce qu'il mette à écrire son roman Jurassic Park. Spielberg découvre le roman en octobre 1989, tandis que lui et Crichton sont en train de discuter d'un scénario qui deviendra plus tard la série télévisée Urgence. Avant la publication du livre en 1990, Crichton se demande une redevance non négociable d'1,5 million de dollars en plus d'un pourcentage conséquent sur les bénéfices. Warner Bros. Et Tim Burton, Columbia TriStar et Richard Donner et 20th Century Fox et Joe Dante se proposent pour acquérir le droit. C'est finalement Universal qui les obtient en mai 1990 pour Steven Spielberg. Universal rajoute 500 000 dollars à la somme de Crichton pour qu'il adapte son propre roman, lequel est achevé au moment où Spielberg réalise Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet en 1991. Michael Crichton note que comme son livre est assez long, son script ne porte que sur 10 à 20% de son contenu. Les scènes ont été supprimées pour des raisons pratiques et budgétaires. Simultanément, Steven Spielberg engage Stan Winston pour créer les dinosaures animatroniques, Phil Tippett pour animer les dinosaures en go-motion pour les plans généraux, et Michael Lantieri et Dennis Muren pour superviser les effets on-set effect et la composition numérique. Le paléontologue Jack Horner supervise quant à lui les designs pour satisfaire le désir de Spielberg de représenter des dinosaures comme des animaux plutôt que des monstres. Par exemple, Jack Horner rejette d'emblée la langue entrant et sortant à la manière d'un serpent qu'avaient les raptors dans les premières animatiques de Tippett, soulignant que les dinosaures ne pouvaient pas faire cela. Après avoir terminé Hook, Steven Spielberg veut tourner la liste de Schindler. Sid Sheinberg, président de la MCA, donne son feu vert à une condition, que Spielberg tourne Jurassic Park d'abord. Début octobre 1991, Malia Scott-Marmot réécrit entièrement le script pendant une période de 5 mois, fusionnant Ian Malcolm avec Alan Grant. Le département de Stan Winston crée des modèles très détaillés des dinosaures avant de recouvrir les mécanismes par des pots en latex. Donc Stan Winston, la grande star des effets sur plateau et des animatroniques. Phil Tippett aussi, qui crée des animatiques en stop motion, dont c'est la spécialité. Pour les scènes principales, Phil Tippett crée des animatiques en stop motion, mais malgré des essais de go motion, Steven Spielberg trouve toujours le résultat final insatisfaisant pour les passages du film en action live. Les animateurs Mark Dippé et Steve Williams vont vers de l'avant en créant un cycle de marche pour le squelette du Tyrannosaurus par ordinateur et on les encourage à en faire plus. Quand Steven Spielberg et Phil Tippett découvrent une animatique d'un T-Rex chassant un troupeau de Gallimimus, Steven déclara « You're out of the job ». C'est-à-dire « t'es plus dans le boulot ». Il dit ça à Phil Tippett, qui réplique « Tu veux dire en extinction, oui ?» Steven Spielberg inclut plus tard l'animatique et son dialogue avec Phil Tippett dans le script. Le scénariste David Koepp rejoint ensuite le projet. Il reprend de nouveau la version de Malia Scott-Marmot et utilise notamment l'idée de Steven Spielberg d'un dessin animé montré aux visiteurs du parc afin de remplacer la longue exposition du roman de Crichton. La réalisation demande par ailleurs de supprimer l'intrigue parallèle
d'un Procompsognathus qui s'échappe vers le continent et attaque des petits-enfants, jugeant ça trop effrayant. Ce passage sera finalement utilisé dans le prologue de la suite du film Le Monde Perdu du Jurassic Park. Quant au personnage, John Hammond passe d'homme d'affaires impitoyable à gentil vieil homme. Spielberg admet qu'il s'identifie à l'obsession d'Hammond pour le showmanship. Il a aussi interverti les personnages de Tim et Lex dans le livre. Tim a 11 ans et connaît les ordinateurs, et Lex n'a que 7 ou 8 ans et fait du sport. Steven Spielberg voulait aussi travailler avec Joseph Mazzello. Celui-ci permettait par ailleurs d'introduire des remarques adolescentes de Lex envers Alan Grant. David Koepp change également les relations entre le professeur Grant avec les enfants, le rendant plus hostile envers eux qu'initialement pour mieux développer le personnage. Le scénariste saisit également l'occasion pour supprimer une budget principale du livre où le T-Rex chasse Grant ou les enfants dans une rivière avant qu'ils ne soient calmés par Muldoon pour des raisons de budget. Petit clin d'œil de Steven Spielberg à l'une des sources de Crichton, l'île du docteur Moreau de Wells. Hammond, directeur du parc, arbore la barbe, le complet blanc et le chapeau de l'inquiétant docteur Moreau dans l'adaptation de 1977. Après 2 ans et 1 mois de pré-production, le tournage démarre le 24 août 1992 sur l'île hawaïenne de Kauai. Les 3 semaines de prise de vue intègrent des extérieurs à différentes heures de la journée. Le 11 septembre, l'ouragan Iniki s'abat sur Kauai, ce qui fit perdre à l'équipe une journée de tournage. La prise prévue de la poursuite des Galiminus fut déplacée à Oahu. L'équipe retourne sur le continent américain pour tourner des scènes des Raptors dans la cuisine, au plateau 24 des studios d'Universal Pictures. Des prises sont également réalisées au plateau 23 pour les scènes du bâtiment d'alimentation électrique, avant de partir au Red Rock Canyon pour les scènes de fouilles archéologiques dans le Montana. L'équipe est ensuite retournée à Universal pour tourner le sauvetage de Tim par Grant, utilisant un support 50 pieds et des roues hydrauliques pour que la voiture tombe, et la rencontre avec le Brachiosaurus. Pour le tournage des laboratoires du parc et la salle de contrôle, l'équipe a emprunté des animations pour des ordinateurs à Silicon Graphics et Apple. L'équipe se déplaça au siège des studios Warner Bros. Pour enregistrer l'attaque du T-Rex sur les véhicules du Tour. De retour à Universal, les scènes avec le Dilophosaurus ont été faites sur le plateau 27. Enfin, le tournage s'est terminé au plateau 12. Excusez-moi, il pleut, Je suis sous les toits, avec la poursuite des Raptors à travers la salle des ordinateurs et le centre des visiteurs. Steven Spielberg reprit le T-Rex pour le clou du spectacle, avec cette fin originelle où Grant utilise une plateforme pour manœuvrer un raptor dans les fossiles d'une mâchoire de tyrannosaure. Le travail sur les effets spéciaux se poursuivit dans le film. L'équipe de Phil Tippett ajustant la nouvelle technologie avec le Dinosaur Input Device, où c'était des maquettes de dinosaures qui permettaient de reproduire les mouvements directement sur l'ordinateur. Des modèles qui fournissent l'information aux ordinateurs pour leur permettre d'animer leurs personnages traditionnellement. En plus, ils ont extériorisé les scènes avec les Raptors et les Gallimimus, en plus des dinosaures en images de synthèse. ILM inclut aussi des éléments comme des éclaboussures d'eau et un visage numérique pour remplacer celui de la doublure d'Ariana Richards. Spielberg surveilla la progression depuis la Pologne. Il a ailleurs investi dans la création de DTS, une société spécialisée dans le formation multicanal numérique. L'équipe responsable des effets sonores, supervisée par George Lucas, termina son travail fin avril. Jurassic Park fut totalement terminé le 28 mai 1993. Comme quasiment tous les films de Steven Spielberg, c'est John Williams qui compense la bande originale du film. Il commence à travailler la musique fin février et elle est enregistrée 1 mois plus tard par les chefs d'orchestre John Neufeld et Alexandre Courage.
En 2001, l'American Film Institute classe Jurassic Park 35e film le plus excitant de tous les temps le 13 juin 2001, et la chaîne Bravo déclare une des scènes du film comme la 95e plus effrayante de tous les temps en 2005. En 2004, pour son 15e anniversaire, le magazine Empire nomme Jurassic Park 6e film le plus influent depuis l'existence du magazine. Et la première rencontre avec le Brachiosaurus, le moment le plus magique qu'au cinéma. Pour son 155e anniversaire en 2005, Film Review déclare le film comme l'un des 5 plus importants films depuis l'existence du magazine. En 2006, IGN classe Jurassic Park comme 19e plus grande franchise de tous les temps. Plus significativement, lorsque plusieurs cinéastes ayant vu Jurassic Park utilisèrent les images de synthèse, ils réalisèrent que le fruit de leur imagination, auparavant irreproductible car trop cher, était maintenant possible. Kubrick contacta Spielberg pour diriger Intelligence Artificielle. George Lucas commença à réaliser les préquels Star Wars. Et Peter Jackson commença à se réintéresser à son amour d'enfance pour les films de fantasy qui devaient le mener ensuite sur les projets du Seigneur des Anneaux et King Kong. Jurassic Park a inspiré des films et des documentaires comme Dinosaur from the Deep, Godzilla, Carnosaur, bonne série B, et Sur la Terre des dinosaures, ainsi que de nombreuses parodies. Stan Winston réunit IBM et James Cameron pour former Digital Domain, déclarant « Si je n'avais pas été inclus, j'allais devenir un dinosaure ». Alex Billington déclara que le film était en avance sur son temps, même si nous utilisions des animatroniques comme ça a été fait. Cette guerre était loin d'être finie à ce moment-là. C'est après que les histoires sont arrivées de manière horrifique sur les dinosaures réels qui étaient encore plus populaires. Alors on a eu des comics qui ont été comme produits dérivés qui sont sortis chez Topps Comics. On a une attraction Jurassic Park The Ride en développement en novembre 90 qui a coûté 110 millions de dollars au parc Hollywood Studios à Los Angeles. Et le film a connu plusieurs films, plusieurs suites. La dernière est sortie il n'y a pas très longtemps. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce film. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite. Allez, laissez les commentaires et likez s'il vous plaît. Merci. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.